la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Ça me fait rire parce que là, je suis en studio, puis mon studio c'est chez moi. Et puis, je suis juste naturel avec le Seigneur, naturel avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui vont apprendre à me connaître au travers mes émissions de radio. Et récemment, une amie qui me dit on peut voir ta personnalité quand tu parles à la radio. Je fais comme ah, ok. J'espère que c'est positif. Je pense que oui. J'espère en tout cas. Alors, bienvenue avec moi-même. Et le titre de mon message aujourd'hui, les uns les autres. Alléluia. Laissez-moi juste prier. Seigneur, que ce message, Seigneur, puisse premièrement toucher mon propre cœur. Que ce message, Seigneur, puisse me remplir de foi, me remplir de ton esprit. Que ce message, Seigneur, puisse venir atteindre tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Tous ceux, en fait, qui vont écouter ta parole, parce que c'est juste ta parole que je lis publiquement. Alors, Seigneur, que par ta parole, tu puisses nous toucher, nous parler, nous instruire, nous corriger, nous emmener dans la bonne voie. Je te donne toute la gloire, Seigneur, pour cette émission. En ton nom, ton propre nom, ton beau nom, le nom de Jésus. Amen. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne, puis aujourd'hui, on va parler du Seigneur Jésus. Et vous savez, Jésus n'est pas venu apporter une religion sur cette terre, mais il est venu entrer en communion avec nous. Et on peut entrer en communion avec lui par son esprit. Lisons ensemble dans Jean 13, 34 qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Savez-vous comment le Seigneur Jésus nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. La parole de Dieu nous encourage à donner notre vie pour nos amis, à donner notre vie pour ceux que l'on aime, à donner notre vie pour les autres. Parce que Jésus l'a fait, il nous s'est donné en exemple. Alors on doit aussi donner notre vie pour les autres. On doit nous aimer les uns les autres. Alors, je vous encourage aujourd'hui à vous aimer les uns les autres. Et sans aller plus loin dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Maya et Noël Colombier. Aimez-vous les uns les autres. J'ai aimé ça, c'est la parole, c'est la Bible en chanson. Donc, bonne écoute. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament, encore une fois je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner.
Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris? Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Du pain et du vin, je suis le repas. Ma vie, je la donne pour vous sur la croix. Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous. Mes amis, c'est l'heure, je dois vous quitter. Ne soyez pas triste, vous me reverrez. Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie. Vous verrez surgir ma présence et mon esprit vous apprendra à vous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Oui, aimons-nous les uns les autres, mes amis, car l'amour est de Dieu et on doit s'aimer les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire. Lisons ensemble Éphésiens 4:2. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Wow. La parole de Dieu est belle, mais en même temps, la parole de Dieu est tough. Soyez simple. Bah, ça, on n'est pas trop de misère avec ça. Soyez doux. Ça, si je parle en jeu, j'ai plus de misère avec ça. Soyez patient. Ben là, j'ai bien de la misère avec ça. Je sais pas pour vous, est-ce que vous avez de la misère à être doux? Avez-vous de la misère à être patient? Seigneur,
vient à notre secours. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ouch! On doit se supporter, mes amis, les uns les autres. On doit être simple, doux et patient. On doit se supporter. Qu'est-ce que ça veut dire, se supporter? Moi, souvent, j'ai vu ce mot-là négativement. Se supporter. Ah, faut que je la supporte. Ah, faut que je le supporte. Ah, mon collègue de travail, mon patron, faut que je le supporte. Pas le choix, sinon je perds ma job. Se supporter. Mais pourquoi ne pas essayer de voir cette phrase-là, ce petit bout de phrase-là, ou ce mot-là, supporter, supportez-vous les uns les autres avec amour. Se supporter, c'est comme... Tu sais, quand tu es un supporter d'une équipe de sport, tu les supportes, tu les encourages, tu es là pour eux, tu payes des billets pour aller voir leur match. Alors, c'est ça. Puis tu le fais, tu aimes ce groupe de sportifs-là, puis ce que tu fais avec amour. Tu les supportes avec amour. Alors, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Se supporter les uns les autres, c'est s'encourager, c'est s'aimer. Se supporter avec amour, c'est d'être là les uns pour les autres. Alors, il faut voir la parole de Dieu comme étant un encouragement. Toutes les paroles qui vont être dites aujourd'hui, je veux juste vous encourager aujourd'hui. Mes émissions ne sont pas là pour vous décourager, au contraire. Je veux vous encourager par mes émissions. Je veux vous donner le goût du Seigneur Jésus. Je veux vous donner le goût de lire sa parole. Je veux vous donner le goût de croire en lui, d'y faire confiance, de l'aimer et de lui obéir. C'est ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. Donc, supportons-nous, mes amis, les uns les autres avec amour. Romains 15,7 nous dit aussi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On doit s'accueillir, mes amis. On doit s'accueillir les uns les autres. Comment? Comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut s'accueillir les uns les autres? Des fois, ça pourrait paraître un peu compliqué, un peu difficile. Mais non, c'est pas compliqué, je veux dire. C'est pas évident. C'est pas compliqué s'accueillir. Quand vous ouvrez votre porte à quelqu'un, vous dites aux gens, « Ok, ben rentre, viens manger, viens faire un tour, viens t'asseoir un peu. » Vous les accueillez. Quand vous visitez des amis aussi, eux autres, ils vous accueillent. Ils vous dites, « Hey, viens t'asseoir avec moi, viens manger, viens prendre un verre, quelque chose, viens te baigner, viens te réchauffer, ça dépend si vous êtes l'hiver ou l'été. » Mais on doit s'accueillir les uns les autres. Comment? Comme le Seigneur nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il nous accueille dans sa famille, la grande famille de Dieu. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous devenez un enfant de Dieu et le Seigneur nous accueille dans sa famille. Le Seigneur nous dit de nous accueillir mutuellement les uns les autres. Encore une fois, sûrement avec amour. C'est pas écrit, mais on le suppose. Le Seigneur est amour, Dieu est amour. Alors, on doit s'accueillir les uns les autres. Donc, ouvrons nos cœurs, s'accueillir aussi en tant qu'ami, dire je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un, on a parlé ensemble, puis il est devenu mon ami. On s'accueille mutuellement. Accueillons-nous les uns les autres. 1 Corinthiens 11, 33-34 nous dit aussi, alors mes frères et sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Verset 34, si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas. Alors, 1 Corinthiens 11, 33-34 nous dit ça. Attendez-vous les uns les autres. Ça veut dire que si, mettons, on prend un repas ensemble, on se réunit pour manger, faut pas qu'il y en ait un qui commence à manger pendant que les autres sont en train de parler. Non, il faut s'attendre mutuellement. S'attendre les uns les autres. Donc, nous devons nous attendre. Comme le Seigneur nous dit que si jamais on a faim, très faim, puis qu'on se réunit pour aller manger, mais si on a trop faim, on doit manger chez nous. Ainsi, quand on va se réunir, Dieu ne nous jugera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se réunit pour manger ensemble, puis il y en a un qui commence à manger,
C'est pas bon. La Bible nous dit que Dieu va juger. C'est pas bon, là. Fait qu'il faut s'attendre. Attendons-nous mutuellement les uns les autres quand vous vous réunissez pour manger. C'est normal, non? Tu sais, tu vois toujours un qui, là, ils mettent le buffet, puis d'un coup, il y en a un qui commence à manger, puis il attend pas les autres. C'est pas bon, faut pas faire ça. Je vous encourage aujourd'hui de vous attendre mutuellement les uns les autres. Amen. Lisons un autre passage dans Galates 5, 13 à 16, qui nous dit « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. » J'aime ça. La parole de Dieu nous dit de tout faire avec amour. On fait tout avec amour. On parle avec amour. Nous nous attendons avec amour. On se met au service les uns les autres avec amour. On s'aime avec amour, j'espère. Mais vous les uns les autres avec de la haine. Mais non, il faut s'aimer avec amour. C'est bien entendu, avec amour. Amen. Alors on doit ici se mettre au service les uns des autres. Verset 14. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. Verset 16. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Je veux juste le relire, c'est trop bon. On va relire Galates 5, 13, 16. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Verset 14. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et verset 15. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas faire ça, à ne pas vous mordre puis vous blesser. De ce temps-ci, j'en ai beaucoup qui me mordent puis qui me blessent parce qu'ils m'ont blessé puis que, à quelque part, ils continuent à me blesser, mais moi, je ne dois pas répliquer. Moi, je ne dois pas les mordre. Alors, c'est pour ça que je prie pour eux puis que je suis là puis que s'ils veulent se réconcilier, tout ce qu'ils ont à faire, ils savent où ce que je reste, ils ont juste à venir cogner chez nous, puis je leur en veux pas, je les aime, je leur pardonne, mais il y en a qui, on dirait qu'il y en a qui aiment ça la chicane, ils aiment ça les petites niaiseries, puis ils aiment ça revenir sur le passé. Savez-vous quoi, notre passé là n'a pas d'avenir, mais revenir, la Bible nous dit que celui qui revient sur les fautes du passé divise les amis. Ok? On ne doit pas revenir sur les choses du passé, on doit se pardonner mutuellement. Alors je vous encourage aujourd'hui, comme je m'encourage moi-même, à ne pas en vouloir à ceux qui vous blessent, puis à ceux qui continuent de vous blesser, mais à les aimer, puis à leur pardonner. À vous mettre au service les uns des autres, puis à ne pas vous mordre et à vous blesser les uns les autres. Au contraire, à vous aimer, puis à pardonner. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint, nous dit la parole de Dieu. Sinon, on va se détruire. Alors, on va pouvoir suivre les désirs de l'Esprit Saint et non suivre nos propres désirs mauvais qui nous poussent continuellement à nous entredéchirer, à nous faire du mal, à parler en mal les uns les autres, puis à nous blesser continuellement. C'est pas de Dieu. Il faut faire attention, mes amis, que le Saint-Esprit nous dirige dans tout ça. Amen. 2 Corinthiens 13, 11, 12. Et on avait lu tantôt 1 Corinthiens 13, mais là on est rendu dans 2 Corinthiens 13, versets 11 et 12 qui nous dit « Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie, cherchez à être parfaits. » Pas facile, hein, chercher à être parfait, mais il faut chercher. On ne l'est pas, mais on tend à devenir parfait. Encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Et je veux juste m'arrêter faire une parenthèse ici. Vivez dans la paix. Vous avez essayé de faire la paix avec quelqu'un, puis l'autre personne, elle revient à la charge, puis là, elle vous mentionne des affaires, elle tient mordicus à des choses, vous vous êtes déjà excusé,
vous avez déjà dit que vous étiez désolé, que c'était hors de votre contrôle, mais la personne, tout ce qu'elle veut vous entendre dire des affaires qu'elle aimerait entendre. Mais je peux vous dire, je vais vous encourager, mes amis, aujourd'hui, vivez dans la paix. Ça veut dire que si vous avez essayé, puis ça marche pas, puis l'autre personne est tout le temps en train de vous attaquer continuellement, aimez-la à distance. Aimer, là, puis pardonner, ça veut pas dire, là, revenez avec la personne. Surtout si la personne, vous lui avez dit quelque chose, puis elle vous a pas cru. Elle ne vous croit pas, donc elle ne vous fait pas confiance. Puis si elle ne vous fait pas confiance parce que c'est un manque d'amour, puis un manque de confiance, c'est un manque d'amour. Fait que s'il y a quelqu'un qui vous en veut pour quelque chose que vous êtes déjà excusé, puis que vous y avez dit que c'était hors de votre contrôle, ben, je pourrais vous dire, continuez à aimer cette personne-là, continuez à prier pour cette personne-là. Mais si la personne elle continue à vous attaquer, ben, vous pouvez pas, puis elle vous croit pas, vous pouvez pas être ami avec quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. J'espère que vous allez être du même avis que moi. Moi, je suis pas capable d'être ami avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Pensez-vous que si vous ne faites pas confiance au Seigneur Jésus, que vous pouvez être son ami? Ben, je pense pas. Dieu peut être votre ami, mais vous n'êtes pas l'ami de Dieu. Parce que si vous ne faites pas confiance à Dieu, c'est quoi la relation qu'il y a entre vous deux si vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne faites pas confiance au Seigneur? Ça me parle, ce message-là. Ça me parle, ce que je vous dis en ce moment. Ça me parle vraiment. C'est important de faire confiance à l'autre personne. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'amitié si vous ne faites pas confiance à l'autre personne. Donc, vivez dans la paix. Ça veut dire que si l'autre personne est continuellement sur votre dos, puis tout ce qu'elle veut, c'est de s'attaquer à vous, aimez-la à distance. Dites, Seigneur, je te prie pour cette personne-là, je te demande de la bénir, je te dis merci de l'avoir placée sur ma route, puis Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans ma vie, parce que cette personne-là, elle n'a pas confiance en moi. Tout simplement. Faites confiance au Seigneur, vivez dans la paix, mes amis. Si vous n'avez pas de rancune en vous, parce que c'est ça qui est important, c'est de ne pas avoir de rancune, de racine d'amertume, puis de haine envers qui que ce soit, parce que Dieu nous aime, puis Dieu nous veut libres. Alors, puis cette liberté ne doit pas faire de nous des esclaves de quoi que ce soit. Alors, vivez dans la paix. Et le Dieu d'amour, nous dit la parole de Dieu, et de paix sera avec vous. On est toujours dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Verset 12 nous dit, saluez-vous les uns les autres. En vous, comment? En vous embrassant comme des frères et des sœurs. Alléluia. C'est un beau passage, ça. On doit s'aimer comme ça. Et on doit se saluer comme ça. On se salue comment? En nous embrassant comme des frères et sœurs. N'oubliez pas, saluez-vous les uns les autres. Il y a un verset de la Bible qui nous dit, si on salue juste ceux qui nous saluent, est-ce qu'on pense de recevoir une récompense? Non, on doit saluer tous ceux que l'on rencontre. Je le crois de tout mon cœur. À la minute que quelqu'un pose ses yeux sur vous, saluez-le, saluez-la, cette personne-là. Vous allez voir toute la différence. Moi, là, j'ai à travailler là-dessus encore. Parce que des fois, j'oublie de saluer les gens. Les gens me regardent, puis je fais comme, hop, je ne l'ai pas salué celle-là. Pourquoi je ne l'ai pas salué? Parce que les gens m'ont regardé, puis je me dis, ah, Seigneur, j'étais dans mes pensées, j'étais dans mon petit monde, j'étais dans mes petits problèmes, quelque chose comme ça. Mais on doit se saluer les uns les autres. Amen. Romains 12, 10 nous dit, aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens. Ah, j'aime ça. J'ai dit récemment à un frère on avait été éloignés pendant des années, puis que le Seigneur m'a aidé à pardonner, puis que le Seigneur m'a dit, je veux que tu y ailles le revoir, puis que tu lui dises que tu l'aimes de tout ton cœur. J'ai fait comme, wow. Puis j'avais pas cet amour-là dans mon cœur jusqu'à temps que le Saint-Esprit dépose cet amour-là dans mon cœur. Et le Saint-Esprit l'a fait. Il a fait un miracle en moi. Il m'a fait aimer cette personne-là de tout mon cœur, indépendamment de tout ce que cette personne-là a fait. J'ai pu lui pardonner, oublier tout ce qu'elle a fait. C'est pas que je m'en rappelle, mais j'ai oublié, en voulant dire l'offense qui vient avec ça. Et j'ai été rempli d'amour pour cette personne-là. Le Seigneur m'a rempli d'amour. Et aujourd'hui, j'ai été lui dire, mon frère, je t'aime de tout mon cœur. Et ça, c'est la puissance de Dieu en action, mes amis. Ouais, puis le verset continue ici. Non seulement aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens.
point, soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Oui, on doit se respecter les uns les autres. Tellement important de se respecter, mes amis. Amen. Écoutons un deuxième chant. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est Mike Massey et compagnie avec le Jésus, le spectacle Vevo. Si vous voulez chercher ça sur YouTube. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre d'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Qui de nous va te trahir? Qui de nous te reniera? Pour toi je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi. Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Dieu s'écrit même dans le noir. C'est à vous de le voir. Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. 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 CKZW, 1650 AM, Montréal.
C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, yes, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, les uns les autres. Et on s'était laissé, juste avant la pause, dans Romains 12:10, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à quoi? À vous respecter les uns les autres. On doit se respecter, mes amis. Si quelqu'un qui dit quelque chose, ben il faut l'écouter. Puis avant de tout de suite passer à quelque chose d'autre ou à s'obstiner les uns les autres, on doit se respecter avec amour. S'écouter, se respecter. C'est important de prendre le temps de ce que si on fait quelque chose, on doit s'assurer qu'on respecte notre prochain. On doit être les premiers. La parole de Dieu nous encourage à être les premiers à nous respecter. On voit tellement de gens ne pas se respecter, que ce soit au travail, même à l'église, partout, des fois, surtout dans la propre famille, on ne se respecte pas. J'allais dire moi le premier, mais je fais des erreurs. Mais quand je vois que j'ai manqué de respect, c'est pas long, je sens que j'ai fait quelque chose de pas correct et je m'excuse et je demande pardon. Quand je réalise que j'ai fait quelque chose de pas correct, c'est certain, je vais m'excuser puis je vais demander pardon. C'est ça qu'il faut faire. On doit se respecter, mes amis. Amen. Lisons ensemble Colossiens 3, 13. Supportez-vous, encore une fois, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Comprenez? Se supporter, s'encourager, comme j'ai dit tantôt, les uns les autres, mais aussi pardonnez-vous les uns les autres. On doit se pardonner mutuellement. Que si jamais on a quelque chose, on a un reproche à faire à un autre, au lieu d'aller voir la personne et faire le reproche, la parole de Dieu nous encourage à dire pardonnez. Vous avez des reproches à faire à quelqu'un? Allez pas y faire des reproches. Pardonnez-y ces reproches. Il faut faire la distinction entre la personne, elle avait des vous a fait quelque chose, elle vous a blessé, mais vous lui avez pardonné. Donc vous n'avez aucun reproche à lui faire. Non seulement cette personne-là vous accuse que vous avez pas fait vos excuses, mais vous lui dites que vous avez fait vos excuses, puis la personne ne veut pas vous écouter, elle a les deux oreilles bouchées, elle ne veut pas vous entendre, puis elle ne vous croit pas. Ben, ça, c'est un autre paire de manches. C'est pas parce que vous n'avez pas pardonné. Puis si, mettons, vous pourriez avoir des reproches parce que la personne a continué à vous faire du mal, puis vous en avez des reproches, mais vous dites, non Seigneur, je pardonne. J'ai des reproches, mais regarde, j'oublie mes reproches. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, pardonnez-vous. Ça veut dire, oublie ça. Tu as un reproche, oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le Seigneur nous a pardonné. Alors il faut agir comme lui. Hébreux 10, 24 nous dit, prenons soin les uns des autres. Tellement important de prendre soin les uns des autres. Et il faut s'encourager, se supporter, mais prendre soin. Ça veut dire comme faire un pas de plus. Si vous sentez qu'une personne a un besoin, qu'importe c'est quoi son besoin, on doit en prendre soin de cette personne-là. Il faut le faire. Tout ce qu'on fait, on le fait avec amour. Je vous encourage aujourd'hui à faire vraiment le meilleur, de faire ressortir le meilleur de vous-même, puis aussi de voir dans les autres, comme le Seigneur me montre en ce moment. Le Seigneur me montre ça là, en ce moment, de voir le meilleur dans les autres. Des fois, on voit le pire parce que ces gens-là sont durs avec nous, sont difficiles, ils nous en veulent pour absolument rien. Puis, on doit leur pardonner. On doit les aimer, puis on ne doit pas voir juste qu'est-ce qu'ils nous disent, puis tout ce qu'on entend d'eux. On ne doit pas juste voir ça. Ce qu'on doit voir, c'est le meilleur d'eux-mêmes.
Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais, mais cette personne-là peut changer. Puis des fois, tu sais, moi, je me disais, ben ouais, mais en dedans de moi, tu sais, j'étais comme, ouais, mais, tu sais, elle n'a jamais changé, tu sais. Puis, est où ma foi? Est où la foi dans le Dieu qui peut transformer des vies? Est où ma foi dans est en qui ma foi? Est en quoi ma foi? Est-ce que je peux croire que Dieu peut intervenir dans sa vie, puis la changer, puis la transformer? Puis j'ai pas le choix de me poser cette question-là, puis de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. J'ai pas été capable de voir le meilleur qui pourrait ressortir de cette personne-là. Puis à quelque part, je l'ai jugé, puis Seigneur, je t'en demande pardon. Puis d'essayer de voir le meilleur, puis de dire au Seigneur, aide-moi à voir le meilleur dans chaque être humain. Même si le pire sort d'eux autres, puis ça me fait du mal, ça me blesse, c'est dur, mais Seigneur, aide-moi à voir le meilleur. Aide-moi à voir que toi, tu peux changer les cœurs. Comme tu as fait avec l'apôtre Paul, lui, il persécutait les chrétiens, il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il faisait tuer les chrétiens. Il les faisait lapider. Puis il était content de voir ça. Imaginez-vous. Puis aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, il est vivant, il est au ciel. Mais juste pour vous dire que après ça, il a donné sa vie au Seigneur, puis son cœur, puis après ça, il a proclamé la parole de Dieu. Puis c'est lui qui s'est fait tuer pour sa foi. Wow! Toute une leçon, hein? En tout cas, je vous ai dit ça, puis j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire qu'il faut voir le meilleur dans chaque être humain. Puis des fois, il faut commencer par soi-même. Des fois, on fait des gaffes, on dit « Ah, ça n'a pas d'allure, je suis ci, je suis ça », puis on se condamne, puis on se juge. Mais pourquoi qu'on ne se justifierait pas avec la parole de Dieu, se justifier avec le sang de l'agneau qui dit « Hey, moi, je t'ai pardonné en Jésus ». Fait que libère-toi là, de ta culpabilité, de ta condamnation, puis essaie de voir le meilleur en toi. Tu sais, comme mon frère Joel Osteen qui dit tout le temps, il dit on a assez de gens qui nous en font baver sur la terre. On n'a pas besoin de nous-mêmes se juger trop sévèrement, puis se condamner continuellement, puis se taper sur la tête continuellement. On doit aussi se dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? J'ai juste fait de la du caca? Est-ce que j'ai juste fait de la merde, comme on dit? Est-ce que j'ai juste fait de la cochonnerie? Est-ce que j'ai juste fait du mal toute ma journée? Non, j'ai fait du bien aujourd'hui. D'essayer de voir aussi le meilleur en nous-mêmes. Pas facile, hein? Et si on est capable de voir le meilleur de nous-mêmes, on va être capable par la suite de voir le meilleur dans chaque être humain. Que Dieu nous aide dans ce domaine-là, parce que j'ai besoin de prière. Si vous voulez prier, que Dieu m'aide aussi à voir le meilleur dans mon prochain, à espérer le meilleur de mon prochain. Comme Dieu espère le meilleur de moi, comme Dieu espère me voir changer, transformer. Dieu a confiance en moi. Dieu espère en moi. Dieu a confiance en moi que je peux changer, je peux être transformé par son esprit, bien entendu. Que je peux être une meilleure version de moi-même. Alors Dieu croit en moi, ouais, c'est ça, Dieu croit en moi, alors que Dieu m'aide à croire en les autres aussi. Amen. Et que Dieu m'aide à croire en moi et à croire en les autres. Et surtout à croire en lui. Alors, pardonnons-nous, mes amis, et prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Pourquoi qu'on doit prendre soin les uns des autres? Hébreux 10, 24 nous dit « Pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » C'est spécial, hein? Si vous prenez la décision, comme la parole de Dieu nous dit, de prendre soin les uns des autres, ça va nous encourager à aimer puis à faire le bien. Alors mes amis, je veux vous encourager aujourd'hui. Comme je vous ai dit, mon émission se veut une émission d'encouragement. Je veux que vous vous abandonniez entre les mains du Seigneur Jésus et vous lui fassiez confiance. Qu'il peut faire quelque chose avec votre vie, mais il peut faire quelque chose aussi avec la vie des autres. Il peut les transformer, il peut les changer. Puis je veux vous encourager, non seulement à les aimer, mais à prendre soin les uns des autres, pour qu'on puisse s'encourager à aimer, puis à faire le bien en permanence. Amen. Écoutons un troisième chant anglophone, et c'est le groupe Newsboys qui nous interprète Love One Another. Donc, aimons-nous les uns les autres. Bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Love, love, love. Yeah, we don't
Don't talk about it, just do it. Love one another, sister and brother. Don't hurt each other, yeah. Lines drawn in the sand, complicate our new command. Love one another, yeah. Yeah, we don't always live what we believe. Yeah, we don't like the shouting of demands. Yeah, we forget the world is in his hands. But there's one thing the whole world understands. Don't talk about it, just do it. Love one another, sister and brother. Don't hurt each other, yeah. Lines drawn in the sand, complicate our new command. Love one another, yeah. Love, the trouble fades. Love, the hopeless haze. Love to break the ice. Love's an enterprise. Love one another, sister and brother. Don't hurt each other, yeah. Get off the high horse, take it to a higher source. Love is the ultimate force, yeah. Love one another, sister and brother. Don't hurt each other, yeah. Lines drawn in the sand, complicate our new command. Love one another, yeah. Love one another, sister and brother. Don't hurt each other, yeah. Get on the high horse, take it to a higher source. Love is the ultimate force, yeah. Oh yes, Newsboy, love one another. Donc aimons-nous les uns les autres, mes amis. Hébreux 10:25 nous dit: n'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Donc on doit s'aider, mes amis. Aidons-nous davantage. Ça veut dire que si les gens ont besoin d'aide, on peut s'aider davantage les uns les autres. C'est super important. On doit s'aider mutuellement et venir en aide. Parce que on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, mais on le voit. Le jour du Seigneur est proche. Surtout de ce temps-ci, si vous écoutez mes émissions, c'est sûr et certain. Vous allez voir, il y a des choses qui se passent sur la planète. C'est pas normal. Il y a des choses qui se brassent dans l'air. Il y a des guerres, on entend non seulement parler de bruit de guerre, mais il y en a de la guerre, puis c'est grave. Là. On est à l'heure là, où on a besoin là, de se rapprocher de plus en plus du Seigneur Jésus, puis d'être prête, puis de s'armer de la parole de Dieu, de s'armer d'amour, de s'armer de tous les fruits de l'Esprit, de s'armer de Dieu, de sa parole. On doit être rempli de son esprit, on doit être rempli de son amour. Amen. Alors je veux vous encourager aujourd'hui à fixer vos yeux sur le Seigneur Jésus, puis à faire quelque chose pour votre prochain. Parce que ça nous dit ici dans Romains 14:13, arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais oui, le problème souvent, on se juge. Moi le premier, je juge. Comment ça fait ça, tu juges des civils? Mais oui, ça m'arrive, je juge. C'est pas parce que je veux juger. Hein, je juge, malheureusement. On doit arrêter de nous juger les uns les autres. On ne doit pas se juger les uns les autres. Donc, on ne doit pas se juger nous-mêmes parce qu'on prend la place de Dieu, puis on ne doit pas juger les autres, même chose, parce qu'on prend la place de Dieu. Il faut arrêter de se juger les uns les autres. On peut juger les mauvaises actions que l'on fait. On peut les juger, nos mauvaises actions. On peut juger les actions des autres qui font. Mais on ne doit pas juger les gens. Moi, c'est ce que j'ai appris dans la parole de Dieu. On peut juger de tout, mais on ne peut pas juger de personne. Comprenez? On peut juger de tout, mais pas de personne. Tout, c'est pas tous les gens. Non, non. Tout, c'est les choses, les actions. On peut juger toutes les actions, mais on ne doit pas juger les gens. Donc, c'est ça qui est important. On doit juger les actions seulement. Romains 15:14 nous dit: frères et sœurs, personnellement, j'en suis sûr, vous êtes vous-même plein de bonne volonté. Vous savez tout ce qu'il faut connaître et vous êtes capable
de vous donner des conseils les uns aux autres. La parole de Dieu nous encourage à nous donner des conseils les uns aux autres. Êtes-vous capable de donner des conseils? On doit probablement des fois se donner des conseils à nous-mêmes, mais si, OK, on est plein de bonne volonté, puis qu'on sait tout ce qu'on doit faire, alors on peut dire aux autres, écoute, je peux-tu te conseiller, mon frère, ma soeur? C'est important, on ne juge pas la personne, on la conseille. La parole de Dieu nous encourage à nous conseiller, à nous donner des conseils mutuels les uns aux autres. C'est important de s'encourager, c'est important de s'aider, de ne pas se juger, mais aussi de se conseiller les uns aux autres. La parole de Dieu est claire, nous donne toutes les possibilités, comment je peux dire, les conseils possibles. La parole de Dieu est là pour nous conseiller. Fait que des fois, il y a des gens qui ont comme plus d'expérience avec la parole de Dieu, ben on doit les écouter, ces gens-là, parce qu'ils ont des bons conseils, parce que c'est des hommes ou des femmes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, qui ont une expérience avec Dieu, et ils peuvent nous conseiller. Je ne suis pas parfait, mais je peux conseiller des gens, comprenez, parce que j'ai de l'expérience avec le Seigneur, puis j'ai besoin d'acquérir encore plus de maturité, plus d'expérience avec le Seigneur pour être capable de donner encore de meilleurs conseils à ceux qui m'entourent. On a tous besoin d'être conseillés par un meilleur conseiller que soi-même. La parole de Dieu est là pour nous conseiller, mais la parole de Dieu nous dit que le salut se trouve dans plusieurs conseillers, des hommes, des femmes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, puis qui aiment le Seigneur vraiment, qui sont vraiment consacrés au Seigneur, qui sont en communion avec Dieu, qui sont remplis de son Esprit. S'ils nous conseillent, on peut les écouter. Ils ont des bons conseils à nous donner. Un autre passage de la parole de Dieu ici, c'est dans Galates 6.2 qui nous dit aussi « Portez les charges les uns des autres, et ainsi vous obéirez à la loi du Christ. » Alors on doit porter les charges. Ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui passe par des temps difficiles en ce moment, on doit l'aider, on doit être là pour cette personne-là, on doit porter ses charges. Alors moi, j'aime ça, porter les charges des autres, parce que je me dis, quand mon cœur est léger, j'ai de la place, je suis capable d'en porter des charges. C'est sûr que si votre cœur est lourd, puis c'est vous qui avez besoin d'être porté, d'être supporté, d'être encouragé. Alors aujourd'hui, si c'est vous, mes amis, je veux être quelqu'un pour vous, je veux porter la charge qui est sur votre cœur, sur ce qui pèse sur votre âme, sur votre esprit. Je veux être là pour vous. Vous pouvez entrer en contact avec moi, Deep Steven, sur Messenger. J'ai des lunettes, j'ai un petit capuchon, vous allez me reconnaître. Alors, je vous encourage, si vous avez quelqu'un proche de vous, surtout proche de vous, un bon ami, parlez de vos problèmes à cette personne-là, quelqu'un de confiance qui va pas vous juger, mais qui va vous conseiller, qui va porter vos charges avec vous, qui va être là pour vous donner un petit peu de temps de repos, parce que c'est important de porter les charges les uns des autres. La parole de Dieu nous dit, portez les charges les uns des autres, et ainsi, écoutez ça, c'est super bon, vous obéirez à la loi du Christ. Imaginez-vous, si on porte les charges les uns des autres, on va commencer à obéir à la loi du Christ. C'est capoté, là, c'est hot. Ça veut dire que quand vous prenez soin là, des autres, vous portez les fardeaux des autres, vous les encouragez, vous êtes là pour prier les uns pour les autres. Ce que Dieu fait, là, il fait, il met un sceau sur votre vie, puis il dit, ah, toi, là, tu viens d'obéir à la loi du Christ. Oui, parce que Christ a porté nos péchés à la croix. Lui, il s'est chargé de nos fardeaux, de toutes nos charges. Le Seigneur nous avait dit, décharge-toi sur moi de tous tes problèmes, de tous tes soucis, car je suis doux et humble de cœur. Et la charge que tu portes, moi, je vais la porter à ta place. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors, mes amis, si vous avez des charges qui pèsent sur vous, ne vous gênez pas d'entrer en contact avec moi ou demandez à quelqu'un proche de vous vraiment de vous aider à vous en sortir. Parce que des fois, on a toujours besoin les uns des autres. Dieu, là, il est toujours là. Le Seigneur m'a toujours sorti des fois des charges qui pesaient lourd sur mon cœur, mais il y a toujours eu quelqu'un sur ma route à qui j'ai pu parler de qu'est-ce que je vivais à l'intérieur de moi. Puis ça m'a toujours fait du bien. Alors je vous encourage aujourd'hui à aller vers quelqu'un. Premièrement, aller vers Dieu qui peut vous décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous, nous dit la parole de Dieu. Alors déchargez-vous sur le Seigneur aujourd'hui et portons les charges les uns les autres. Comme ça, on va obéir à la loi du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va écouter un dernier chant, et c'est un chant de Sceneware qui nous interprète « Enjoy our life ». Donc, on doit se réjouir de la vie que nous avons et d'aimer notre prochain, de supporter, de les encourager, mais se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, mais aussi de profiter de la vie. Ça veut dire que si on est tellement rempli du Seigneur, tellement rempli de son esprit, on va pouvoir être capable à notre tour de prendre soin les uns des autres et de porter les charges des autres. Alors aujourd'hui, je veux que vous puissiez enjoy your life, ça veut dire comme profiter de la vie, mais profiter de la vie en étant rempli de l'Esprit de Dieu. Alors écoutons ce chant avec Sceneware, Enjoy Your Life. Our Life. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Just got off of work, girl. I wanna take you on a first class trip, girl. Let me take you on a flight all over the world. You know I'm glad to see your beautiful smile, girl. This is what can happen when you plant a seed. I know it just sounds like a fantasy, but this is our new reality. I'ma put God first, but give you the best of me. We can sell the seas on a private yacht, or hop on a royal cruise with 100 stops. We could book a tour across the Virgin Islands, or walk the Maldives sands while I keep you smiling. I gotta thank God for these blessings, and I gotta give him praise and honor for where I am. I appreciate everything he's done for me, cause without God, I don't know where I would be. We can thank our Lord and Savior. We can live a life of favor. I'ma lead a life with prayer. I'ma end our nights in prayer. Enjoy our life. We can enjoy our life. We can hold hands. We can be best friends. We can be on time. We can praise our Lord. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis. Quelques versets avant que je vous laisse. Regardons ensemble dans Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Tellement important, mes amis, d'être bons aussi les uns pour les autres. Soyons bons ensemble. Soyons bons avec les autres. Les gens sont tellement méchants, mais continuons nous à être bons. La Bible dit que si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Et c'est ce que je veux faire. Je veux vous encourager à le faire, mais je veux le faire moi-même. Amen. Donc soyons bons et pardonnons-nous. Ayons un cœur plein de tendresse, car Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Jacques 5,16 nous dit « Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire de reconnaître ses péchés les uns devant les autres? Ça veut-tu dire aller les voir, nos frères, nos sœurs, leur dire tout ce qu'on a fait, puis en détail, puis tout? Non, ça veut juste dire, écoute, j'ai un problème avec quelque chose, peux-tu prier? Je reconnais que j'ai du péché dans ma vie. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, et je te demande de prier pour moi parce qu'il y a du péché dans ma vie. On n'est pas obligé d'étaler notre vie, parce que moi, à un moment donné, j'étais tellement... je suis tellement simple, je suis tellement honnête, tellement authentique, que je me permettais de tout dire. À un moment donné, ça a joué contre moi. Oui, on m'a jugé, puis c'est là que ça a causé des problèmes. Fait que maintenant, je reconnais devant les gens, je leur dis, écoutez, moi je reconnais qu'il y a du péché dans ma vie aussi. Je reconnais mes péchés, puis je vous demande de prier pour moi. Reconnaissons nos péchés les uns devant les autres. Ne nous cachons pas derrière la Bible, dire « Ah non, moi je pêche pas. » On pêche tous, mes amis. Et ça continue dans Jacques 5,16. « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière d'un homme juste est très puissante, mes amis. Alors, je vous encourage à reconnaître vos péchés les uns devant les autres et de prier
les uns pour les autres. Comment? Afin d'être guéris, car la prière d'un homme juste, un croyant qui aime le Seigneur, est très puissante, mes amis. Alors, je veux vous encourager aussi à vous soumettre les uns les autres. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, 17, 21, je vais vous le lire rapidement. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi vous vous entretiendrez par des chants, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Et à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Soumettons-nous les uns aux autres, mes amis, avec amour, et laissons le Saint-Esprit faire son travail à l'intérieur de nous. Alléluia! Et continuons de nous aimer surtout les uns les autres, avec amour. Donnons-nous les uns pour les autres. Nous devons nous aimer. Alors, recevons-nous, donnons-nous, soumettons-nous, portons-nous tous nos fardeaux les uns les autres et encouragez-vous, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, je veux vous encourager, mes amis. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage. Ça, c'est dans Hébreux 3.13. Les uns aux autres, pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas, et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, mes amis. Soyez richement bénis, et je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, et que par sa parole, par son esprit, Dieu puisse vous faire aimer votre prochain comme vous-même. Donc, aimons-nous les uns les autres. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.